Noël au balcon, pas cotisons. Bonjour à tous, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous la souhaite de vive voix. Je vous l'ai déjà souhaité par écrit. Et bien maintenant, je vous la souhaite à l'oral et j'espère vraiment que ce sera une très bonne année pour vous tous. Alors, cette vidéo est la vidéo d'un article de blog que j'ai publié il y a quelques jours. Et dans cet article, plutôt, je m'intéressais à l'expression « Noël au balcon, Pâques au tison ». Plus un petit peu de saison avec Noël. On a fini Noël, mais pas depuis très très longtemps. Et comme je l'explique dans mon article de blog, c'est lorsque j'étais avec mes étudiants, il y a quelques jours, et nous étions justement en train de discuter du temps qu'il faisait. Et ce temps, les températures sont anormalement douces sur une partie de la France. Il est vrai que normalement il fait assez froid à cette période, et là il faisait très doux, les températures sont montées jusqu'à 15 degrés, et ce n'est absolument pas normal pour une fin décembre, début janvier. Et donc j'ai vu leur mine absolument réjouie, qui signifiait chouette, l'hiver est fini. Et je leur ai dit de faire attention parce que Noël au balcon, Pâques au tison. D'ailleurs, lorsque mes étudiants étaient en train de me dire qu'il faisait beau et qu'ils étaient contents, ils étaient absolument heureux de ne plus avoir ce qu'ils appellent un soleil décoratif. Et j'adore cette expression, c'est eux qui l'ont trouvée. J'ai des étudiants qui viennent du Brésil, de Taïwan, de pays dans lesquels il fait assez chaud. Et ils m'expliquaient qu'en France, ils avaient découvert le concept de soleil décoratif, c'est-à-dire que le soleil brille, mais il fait froid. Et j'adore l'idée de soleil décoratif. Et donc là, mes étudiants étaient très très contents parce que enfin, le soleil n'était pas décoratif, mais le soleil réchauffait un petit peu l'atmosphère. Et c'est là que je leur ai dit attention parce que Noël au balcon, pas cotisons. Alors j'aime beaucoup cette expression parce que je la trouve vieillotte, un petit peu vieille, vieillotte à souhait, d'un autre temps, et au final je la trouve absolument charmante. Et donc mes étudiants sourient, ils ont un petit peu ouvert de grands yeux, et je leur ai expliqué ce que signifiait cette expression, et j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous en faire profiter tous, parce que c'est une expression qui, même si elle est assez ancienne, est très utilisée. Donc, du point de vue de sa signification, ce dicton, cette expression, cela veut tout simplement dire qu'il faut se méfier des changements météorologiques. Par exemple, si à Noël, les températures sont douces, anormalement douces, puisque normalement à Noël il fait froid, eh bien cela ne signifie pas, absolument pas, que l'hiver est terminé. Attention, il pourrait revenir en force vers le printemps, et justement aux alentours de Pâques, quand on ne s'y attend plus, quand on n'en a plus envie, quand on a envie de voir des petites fleurs et de se promener avec des habits plus légers. Donc de ce fait, au niveau de cette expression, si à Noël il fait doux, il fait bon, et qu'il est possible d'être dehors, donc sur son balcon, Noël au balcon, eh bien, il faut se méfier parce qu'au printemps, à Pâques, on pourrait se retrouver avec des températures basses. Et lorsque les températures sont basses, on peut avoir besoin de faire du feu dans notre cheminée pour se réchauffer et donc besoin d'être au tison. D'où l'expression « Noël au balcon, Pâques au tison ». Si à Noël il fait chaud, on peut être à l'extérieur sur nos balcons. Attention, parce que peut-être au printemps, à Pâques, eh bien, on sera au coin de la cheminée, on aura froid. Alors, cette expression n'est pas très difficile à comprendre, mais je la trouve intéressante parce que Noël au balcon, Pâques au tison, eh bien, un tison, qu'est-ce que c'est? Alors, un tison, c'est un morceau de bois. C'est un morceau de bois qui se trouve dans la cheminée. La cheminée qui se trouve pour chauffer une pièce. Et ce morceau de bois, on voit ici là des tisons sur l'image. C'est un morceau de bois qui est partiellement brûlé ou consumé. Donc il n'est pas complètement brûlé, il est partiellement brûlé. Et donc le tison, c'est également synonyme d'une braise
parce que ce n'est pas la combustion n'est pas terminée, donc un tison c'est encore incandescent, c'est rouge, là c'est rouge, presque jaune, presque blanc, et c'est encore très chaud. Donc un tison c'est ça, un tison ce n'est pas du charbon, le charbon c'est ce qu'il reste à la fin, les morceaux de bois noirs, ce n'est pas de la cendre c'est la poussière grise qui reste à la fin. Un tison, c'est encore pendant que le bois brûle, c'est encore quelque chose de très très chaud. Il ne faut surtout pas toucher un tison avec les doigts, sinon on se brûle. Alors, un tisonnier. Eh bien, un tisonnier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au nom commun tison, le tison. Donc le tison, c'est ce que je montrais ici, le tison. Au nom commun tison, eh bien, il correspond le verbe tisonner et qui signifiait, ah, j'ai enlevé le R là, j'ai un R qui traîne, qui signifie, IE, le verbe tisonner qui signifie remuer les braises. Ah ben j'ai oublié le I, décidément, c'est un festival, je vais corriger tout cela, je vous le promets. Donc le verbe tisonner qui signifie remuer les braises, les tisons pour relancer un feu qui n'est pas très vigoureux et qui ne chauffe pas assez. Parce que quand on arrive au stade où on a des tisons comme cela, si on les laisse, si on n'ajoute pas de bois, eh bien le feu va petit à petit s'endormir. Donc il faut tisonner, c'est-à-dire qu'il faut remuer ces braises pour relancer un petit peu le feu. Et puis on peut, à ce moment-là, c'est ce que je dis, on peut ajouter une bûche. Ça permet de faciliter l'embrasement de cette bûche, c'est-à-dire le fait qu'elle s'enflamme. Et il existe également un autre nom commun qui est un tisonnier. Et le tisonnier, c'est l'instrument utilisé pour tisonner, c'est-à-dire pour remuer les tisons. Et voilà, un tisonnier, voilà, c'est cet outil, c'est cet instrument que l'on trouve dans les cheminées. Donc dans les cheminées, on trouve beaucoup d'outils, mais on trouve un tisonnier. Et le tisonnier, c'est tout simplement un grand morceau de fer qu'on utilise pour aller remuer les tisons sans se brûler. Donc voilà, un tisonnier sert à tisonner les tisons. Et bien voilà, vous savez tout. Ce dicton n'a plus de secret pour vous, enfin je l'espère. Et j'espère que cet article et cette vidéo vous ont aidé à améliorer votre vocabulaire français, à découvrir de nouveaux mots, à mieux comprendre cette expression. Et maintenant, eh bien, vous saurez que lorsque l'on vous dit Noël au balcon, pas cotisons, cela veut dire que, attention, effectivement, il fait beau, il fait chaud, mais ça ne va peut-être pas durer, il faut se méfier. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse, j'espère que tout cela vous aide, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des expressions, des questions, des choses que vous ne comprenez pas en français, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir d'ajouter cela et d'y répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt.